Spécial. On a bien compris que dans ce contexte, évidemment, la tension est forte dans cette zone du Moyen-Orient. On va voir avec vous justement, Fanny Wetscheider, quelles sont les positions des différents pays de cette zone. Vous nous expliquez les enjeux des uns et des autres. Carte à l'appui. Oui, en effet. Alors, on va regarder tout d'abord, voilà, cette région, on la voit ici avec l'Iran, qui est le pays le plus peuplé de cette région, 90 millions d'habitants et plusieurs autour, notamment en ce qui concerne le Qatar. Le Qatar qui a une position assez particulière, elle craint l'embrasement dans la région. Elle tente par de nombreux efforts diplomatiques, évidemment, de remettre à la table des négociations les Américains, les Iraniens. Le Premier ministre qatari est d'ailleurs allé très récemment à Téhéran pour voir le chef de la plus haute instance de sécurité d'Iran. Ce qu'il veut, c'est réduire ces tensions pacifiquement. Il faut dire qu'il a peur de ce chaos dans la région. En juin dernier, sans être l'allié vraiment de l'Iran, il avait tout de même condamné les frappes américaines en Iran sur les sites nucléaires. Mais en parallèle, tout de même, le Qatar a des intérêts commerciaux avec les États-Unis. Il a également il abrite des bases américaines sur son sol. Voici donc la position du Qatar qui a tout intérêt, vous l'avez compris, à jouer l'effort diplomatique. Ensuite, regardez la position cette fois-ci de l'Arabie Saoudite, tout comme les Émirats Arabes Unis. D'ailleurs, ils sont à peu près sur la même position. Leur historique commun, c'est qu'ils ont eu des installations pétrolières attaquées par l'Iran en 2019, pendant le premier mandat de Donald Trump. Donc, eux, leur crainte, c'est des représailles de l'Iran, selon leur position. Ils se sont rapprochés de Téhéran depuis 2023 maintenant. Le prince héritier s'est rendu, a eu au téléphone mardi le président iranien. Il a interdit aux États-Unis d'utiliser son sol, son espace aérien pour des opérations militaires. Ils ne veulent pas être le fer de lance des États-Unis. Et donc, pourtant, le pays, l'Arabie Saoudite, a des liens étroits avec Washington, puisqu'on le sait, Donald Trump et le prince héritier se sont vus à la Maison-Blanche en novembre dernier avec des accords de coopération, notamment qui lient les deux pays et les États-Unis, qui sont le principal partenaire stratégique de l'Arabie Saoudite. C'est ce que dit le prince héritier. Regardons la situation de la Turquie, qui, elle, préfère jouer l'intermédiation, qui joue la carte pour réunir une réunion trilatérale. Elle est opposée à toute intervention militaire contre l'Iran. D'ailleurs, le chef de la diplomatie turque a eu un entretien téléphonique mercredi avec son homologue iranien. Ce qu'il craint surtout, c'est le risque migratoire, que justement, avec cette frontière entre les deux pays, eh bien, les Iraniens fuient le pays pour se rendre donc en Turquie. Ça a été le cas avec la Syrie, donc ils en ont beaucoup peur. Ils ont d'ailleurs construit un mur de 380 km sur les 550 km de la frontière qui les sépare avec l'Iran. Voilà pour cette position de renforcement, donc surtout du flux migratoire sur ces frontières. Et puis Israël, qui est l'allié historique des États-Unis, on se rappelle du rôle qu'ils ont eu conjointement dans cette guerre des 12 jours en juin dernier, et donc qui menace cette fois-ci, c'était le mot de Benjamin Netanyahou en début de semaine, d'une riposte jamais vue, menace donc envers l'Iran. Israël qui a également bénéficié d'une nouvelle dotation de plus de 6 milliards de dollars d'aide militaire américaine encore très récemment. On comprend donc sa position plutôt en faveur de l'intervention américaine. Merci beaucoup, Fanny. C'est intéressant ça, Lovarinel, parce qu'effectivement, là, on a un panorama large de cette région et on voit bien qu'il y a une sorte de jeu de rôle. Chacun est un soutien ou non de l'Iran, des États-Unis. Là, on comprend la notion d'embrasement régional quand on voit ces cartes potentiellement. Oui, puis en plus, il faut rappeler que l'Iran a un accord d'alliance, de défense réciproque avec la Russie.